Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite la correction d'exercices d'immunologie, bien spécialement l'exercice extrait de l'examen national SVT 2011, la session normale. Donc vous pouvez mettre pause à la vidéo à n'importe quel moment pour bien lire les données et les résultats de l'exercice. Donc la grippe est une maladie virale très répandue. Pour comprendre la réaction de l'organisme vis-à-vis de ce virus, ainsi que les difficultés rencontrées par les chercheurs pour produire un vaccin efficace contre ce virus, on propose les données suivantes. Donc, l'expérience est la suivante. Un animal a été injecté par un antigène A, puis à la 4e semaine par 2 antigènes A et B. Et le document 1, il montre les résultats obtenus. Alors que pour le document 2, il montre la concentration des lymphocytes TC, des anticorps chez un individu infecté par le virus de la grippe. Alors la première question, décrire la variation des concentrations des anticorps A et B dans le sang de l'animal, à partir du document 1, puis déduire 2 caractéristiques de la réponse immunitaire mise en évidence. Donc, on va commencer par la description. Après l'injection de l'antigène A, la production des anticorps se fait après 1 semaine, mais avec de faibles concentrations. Donc, c'est une réponse primaire. Mais, après la 2e injection par le même antigène A, à la 4e semaine, il y a production rapide des anticorps avec une forte concentration. Donc, c'est une réponse secondaire. Alors que pour l'antigène B, la concentration produite des anticorps est faible et c'est une réponse qui est lente. Donc, c'est une réponse primaire qui ressemble à la première réponse lors de l'injection de l'antigène A. Pour les 2 caractéristiques de la réponse immunitaire mise en évidence, donc on a pu extraire que la réponse immunitaire est caractérisée par une mémoire immunitaire, car la 2e réponse pour l'antigène A était forte et rapide. Donc il y a une mémoire immunitaire. La 2e caractéristique, c'est une réponse immunitaire qui est spécifique et qui est à médiation humorale, puisqu'il fait intervenir des anticorps. La 2e question, décrire les variations rencontrées chez l'individu infecté par le virus de la grippe à partir du document 2 et déduire la nature de la réponse immunitaire utilisée par l'organisme contre le virus. Donc, à partir du document 2, après l'infection par le virus, il y a augmentation de la concentration du virus de la grippe, ainsi que l'augmentation de la concentration des lymphocytes TC, ce qui conduit à la diminution de la concentration du virus à partir presque du 5e jour. Puis, à partir du 4e jour, on a apparition des anticorps contre le virus de la grippe. Et il y a augmentation de la concentration sanguine de ces anticorps qui arrivent à leur valeur maximale vers le 12e jour. Pour les lymphocytes TC, on remarque à partir du 8e jour, il y a une diminution de la concentration jusqu'à l'annulation vers le 14e jour. Donc, déduire la nature de la réponse immunitaire. Donc, c'est une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire, puisqu'il fait intervenir les lymphocytes TC, et à médiation humorale, puisqu'il fait intervenir des anticorps. Alors, vous trouvez ici la correction écrite des 2 questions.
Puis on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Certaines personnes se vaccinent chaque année à l'automne contre la grippe. Alors pourquoi il faut se vacciner chaque année? Pour répondre à cette question, on a effectué des mesures de concentration d'anticorps anti le virus de la grippe en 2 âges différents. La première mesure, elle a été réalisée à l'âge de 2 ans après l'infection pour la première fois par une lignée 1 du virus de la grippe. Et les résultats sont montrés au niveau de la figure A. La deuxième mesure a été réalisée à l'âge de 5 ans après infection par une nouvelle lignée du virus de la grippe, c'est-à-dire la lignée 2, et la figure B montre les résultats obtenus. La troisième question, comparer entre les concentrations des anticorps sécrétés par le corps contre les déterminants antigéniques virales à l'âge de 2 ans et 5 ans, et déduire la caractéristique de la réponse immunitaire révélée par la différence observée pour les déterminants antigéniques A et C. Donc, on va commencer par la comparaison. Pour la lignée 1, à partir de la figure 1, donc pour la lignée 1 du virus et à l'âge de 2 ans, il y a une production faible des anticorps contre le déterminant antigénique A, B, C et D, et de même concentration. Ils sont tous de concentration faible. Alors, pour la figure B, et à l'âge de 5 ans, on a infection par la lignée 2 du virus. Et il y a production de concentrations importantes des anticorps contre le déterminant antigénique A et C. Alors que les concentrations d'anticorps contre les déterminants antigéniques B et D sont faibles. Donc, on veut expliquer la différence observée. Cette différence est due au fait que les déterminants antigéniques A et C sont communs entre la lignée 1 et la lignée 2. Et à l'âge de 5 ans, il y a intervention de la mémoire immunitaire, puisque l'individu il a déjà été sensibilisé par les déterminants antigéniques A et C. Pour la question 4, à partir de la comparaison des structures des 2 lignées, 1 et 2 du virus représentés dans le document 3, ainsi que la réponse à la question 3, montrait que la vaccination contre la lignée 1 du virus ne protège pas l'organisme contre l'infection par la lignée 2 du virus. Donc on a déjà dit que ces 2 lignées, 1 et 2 du virus, ont des déterminants antigéniques A et C en commun et diffèrent par les déterminants B et D. Alors les déterminants B et D ne se trouvent que chez la lignée 1. Alors, et les déterminants antigéniques E et F ne se trouvent que chez la lignée 2. Donc, on peut dire que la vaccination contre la lignée 1 ne peut pas garantir une protection de l'individu contre la lignée. Il n'y a pas de déterminant antigénique commun entre les 2 virus. C'est-à-dire que les 2 virus, ils diffèrent par les déterminants antigéniques B et D chez la lignée 1 et E et F chez la lignée 2. Et voilà la correction pour les 2 questions. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.